Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. La révélation du livre, à propos duquel il n'y a nul doute, vient du Seigneur de l'univers. Ou alors, disent-ils, c'est lui qui l'a inventé? Non, c'est plutôt la vérité procédant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple qu'avant toi, personne n'avait averti, afin qu'il soit bien guidé. Allah est celui qui, en 6 jours, a créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux. Puis il s'est établi avec une infinie majesté, istawa, sur le trône. En dehors de lui, vous n'avez ni protecteur, ni intercesseur. N'allez-vous donc pas y réfléchir? Il gère toutes les affaires, depuis le ciel jusqu'à la terre. Puis tout remonte vers lui en un jour dont la durée équivaut à 1000 ans selon vos calculs. C'est lui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il est le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, qui a parfaitement modelé tout ce qu'il a créé et qui a initié la création de l'homme à partir de l'argile. Puis, il a extrait sa descendance à partir d'un vulgaire liquide, l'a modelé en sa forme définitive et lui a insufflé de son esprit. Il vous a donné l'ouïe, les yeux et la raison. Mais vous n'êtes guère reconnaissants. Ils disent, une fois ensevelis sous terre, renaîtrons-nous vraiment à une nouvelle création? Mais ils mécroient en la rencontre de leur Seigneur. Dis, l'ange de la mort, qui a été chargé de vous, reprendra vos âmes, puis vers votre Seigneur, vous serez ramenés. Si tu voyais alors comment les criminels auront la tête baissée devant leur Seigneur. Seigneur, diront-ils, nous avons vu et entendu, fais-nous revenir sur terre et nous y ferons le bien. Nous sommes à présent convaincus. Si nous avions voulu, nous aurions montré à chaque âme sa juste direction. Mais le verdict relevant de moi a été prononcé. Je remplirai la géhenne de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc à ce châtiment, pour avoir oublié la rencontre de ce jour qui est le vôtre. Nous vous avons également oublié. Goûtez le supplice éternel, pour prix de ce que vous faisiez. Non foi en nos versets que ceux qui, lorsqu'ils leur sont rappelés, tombent à terre prosternés, rendent gloire à leur Seigneur et célèbrent ses louanges, sans se montrer hautains. Leurs flancs désertent leurs couches, pour invoquer alors leur Seigneur plein de crainte et d'espoir, et ils dépensent de ce que nous leur dispensons. Personne n'est en mesure de savoir quelles joies leur sont destinées en récompense de ce qu'ils faisaient. Le croyant peut-il être assimilé au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront pour prix de ce qu'ils faisaient les jardins du refuge pour résidence. Quant à ceux qui se sont viciés, leur refuge sera le feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront reconduits, et il leur sera dit, « Goûtez le supplice du feu que vous preniez pour un mensonge. » Nous leur ferons d'abord goûter le supplice mineur de ce bas monde, avant celui plus grand de l'autre monde. Peut-être reviendront-ils au droit chemin. Est-il plus injuste que celui qui, bien que les signes de son Seigneur lui soient rappelés, s'obstine à les rejeter? Nous allons certes tirer vengeance des criminels. Nous avons donné le livre à Moïse. Ne sois donc pas dans le doute à propos de ta rencontre avec lui. Et nous en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. Mais nous avons établi parmi eux des chefs qui dirigeaient les gens, par nos ordres, lorsqu'ils se montrèrent patients et crurent fermement à nos versets. C'est ton Seigneur qui, lui, le jour de la résurrection, tranchera entre eux sur tout ce qui était cause de leur divergence. Ne sont-ils donc point éclairés en voyant combien de générations nous avons fait périr avant eux, et dans les habitations desquelles ils vont et viennent aujourd'hui? Il y a certes là des signes. N'entendent-ils donc pas? N'ont-ils pas vu comment nous conduisons l'eau vers les terres arides, où nous faisons pousser les cultures dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux? Ne voient-ils donc pas? Ils disent, à quand donc cette victoire, si ce que vous dites est vrai? Dis,
au jour de la victoire, il ne servira plus à rien aux mécréants de croire, et ils n'auront droit à plus aucun sursis. Détourne-toi d'eux et attends, car eux aussi sont là à attendre.